Je ne connais pas Boule de Feu. Ils doivent faire 13 ou plus au dé. Ne sois pas une mauviette. Le Démogorgon en a assez de vos disputes humaines ridicules. C'est ainsi que le monde a découvert Stranger Things en juillet 2016. La série a connu une décennie d'importance culturelle. Désormais terminée, on s'en souviendra surtout pour sa finale si terrible qu'elle a plongé les fans dans un déni collectif. Ils ont créé une théorie du complot farfelue pour gérer la situation et ont été encore plus déçus quand elle s'est révélée fausse. Mais les fans de Stranger Things ne sont pas les premiers déçus. Ils sont les derniers d'une longue lignée de téléspectateurs qui ont éteint leur téléviseur le cœur lourd et l'imagination débordante. Ce qui soulève la question, pourquoi les fans n'arrivent-ils pas à accepter quand la fin de leur série préférée est mauvaise? Ce n'est qu'une théorie, n'est-ce pas? Comment sait-on que c'est vrai? On ne sait pas. Pendant presque 10 ans, la folie Stranger Things a dominé le paysage des médias populaires. La production Netflix dirigée par les frères Duffer était saturée de nostalgie des années 80 et polie d'une fine couche de culture geek et marginale. Ironiquement, elle avait un attrait de masse. Sa popularité a aidé Donjons et Dragons à devenir grand public et tout le monde est allé chez Hot Topic acheter un Démogorgon et un Funko Pop. Il est difficile de surestimer à quel point la série était énorme. À son apogée, Netflix était soudainement considéré comme un véritable studio, capable de produire du contenu de qualité. Et Matt et Ross Duffer étaient les héros qui annonçaient cette ère pas si nouvelle de grosses coiffures, d'épaulettes et de monstruosités fantastiques. En tant que showrunner, réalisateur et scénariste, Stranger Things reflétait la vision créative des frères Duffer. Du début à la fin, les fans se sont précipités sur la franchise et ont attendu chaque saison avec impatience, même lors de longues pauses entre les diffusions. Peu importait que personne ne se souvienne des événements entre les saisons 3 et 4, ni que les enfants soient soudain assez âgés pour conduire. Nous étions heureux de voir comment nos personnages préférés allaient résoudre le prochain mystère, puis tout a basculé. La 5e et dernière saison tant attendue de Stranger Things a été diffusée en novembre 2025, et les choses sont devenues étranges immédiatement, mais pas de la manière à laquelle nous étions habitués. Les fans ont remarqué pas mal de détails étranges dans les nouveaux épisodes, comme des incohérences logiques et des contradictions avec des faits établis dans les saisons précédentes, des changements majeurs dans les personnages, leur personnalité et simplement des problèmes généraux de qualité de production. Pour une série réputée pour ses personnages profonds et ses récits soignés, c'était une grande déception. C'était incroyablement mauvais, au point que les fans ont commencé à théoriser que la série ne pouvait pas être aussi horrible, qu'il y avait quelque chose d'intentionnellement étrange. Les frères Duffer savent ce qu'ils font, non? Ces baisses de qualité menaient toutes à une grande révélation où tout finirait bien, et la série à laquelle ils ont consacré une décennie de leur vie serait rachetée par le final, n'est-ce pas? Cette saison catastrophique n'était sûrement pas la fin, non? C'est là qu'intervient le Conformity Gate, né simultanément sur différentes plateformes de réseaux sociaux, comme une ruche mentale de flagelleur mental, Conformity Gate. C'est la théorie du complot selon laquelle Stranger Things 5 était mauvais, parce que le méchant, Vecna, contrôlait secrètement les personnages et, par extension le public, il les forçait à mener des vies socialement acceptables ou conformistes. Un autre monstre, plus puissant et issu du folklore D, devait être le véritable antagoniste de la finale, lié à la passion d'Onze pour les vêtements à motifs en spirale. Les croyants adhéraient vraiment à l'idée que tous les pires problèmes de la série seraient révélés comme des indices intentionnels des manipulations de Vecna. L'assassinat du personnage de Robin, Vecna Joyce, et d'une manière ou d'une autre, le fait d'oublier l'âge de Will lorsqu'il a disparu, Vecna. Une étrange erreur de montage, où Mike grimpe à l'échelle 3 fois dans la même scène. Vecna se figurant avec des lunettes de soleil, qui regardent dans le vide, oui, Vecna. Même le jeu maladroit des acteurs s'explique par leur contrôle inconscient par Vecna, ainsi que les expositions constantes. Ceux-là sont plus durs à expliquer, mais peut-être que Vecna est juste un conteur inexpérimenté. Attendez juste la finale, les gars, vous verrez que tout prendra sens, puis la finale est arrivée et repartie. Vecna a été éliminé de façon assez peu cérémonieuse. Notre groupe a eu son diplôme du secondaire. Leur campagne de DD s'est achevée en larmes. Beaucoup de mystères ont subsisté. Aucune théorie sur la porte de conformité n'a été confirmée. Pourtant, les fans ont refusé d'accepter la réalité. Lorsque Netflix a publié une vidéo énigmatique sur Instagram, laissant entendre qu'un grand événement allait arriver le 7 janvier, cela n'a fait qu'alimenter le feu déjà ardent du déni. De toute évidence, il allait y avoir un autre épisode, ou même une toute nouvelle saison qui corrigerait rétroactivement tout ce qui n'allait pas avec Stranger Things. La saison 5 allait sortir le 7 janvier, puis le 7 est également venu et reparti. Netflix a sorti une bande-annonce sur ses futurs projets, mais aucun ne concernait un épisode secret ou une nouvelle saison de Stranger Things. Certains fans ont choisi de s'accrocher à la possibilité de rédemption, de plus en plus mince,
mais la plupart sont passés à autre chose pour faire leur deuil du fait qu'ils n'auraient jamais la fin satisfaisante dont ils rêvaient. La série était bel et bien terminée. Le pire, c'est que c'était terrible. Et même si l'affaire Conformity Gate est peut-être le cas de déni de fans le plus intense que nous ayons vu, ce n'est de loin pas le seul. En 2007, Les Sopranos s'est terminé si brusquement que certains téléspectateurs ont appelé leur fournisseur de câbles ou d'électricité pensant qu'il y avait une panne. Comment la série a-t-elle fini brusquement sur un écran noir sans expliquer ce qui arrive à Tony et sa famille? Des semaines de critiques enragées ont suivi, et même si la fin a été largement recontextualisée près de 20 ans après sa diffusion, certains fans en gardent encore de l'amertume. Avançons jusqu'en 2014. La dernière saison de How I Met Your Mother a suscité une telle colère qu'une fin alternative a dû être ajoutée à la sortie DVD de la dernière saison de la série pour calmer la polémique. Puis, en 2017, les fans de Sherlock sont restés stupéfaits devant l'épisode final atroce. Eux aussi ont théorisé que la série n'était pas terminée avant de succomber à leur immense déception. Et, bien sûr, en 2019, Game of Thrones s'est terminé de la pire façon imaginable. Avec cette série, il n'y avait aucune théorie du complot sur des épisodes secrets, et aucune fin alternative bonus n'a été ajoutée au DVD. Elle s'est simplement terminée, et les fans sont restés le cœur brisé. L'histoire est toujours différente, mais les émotions sont les mêmes. Quand on met autant d'énergie à regarder et à s'investir dans une œuvre d'art, elle fait partie de nous. Vous vous attachez aux personnages et à leurs épreuves. Espérez voir le monde évoluer et l'histoire se conclure. Vous avez sûrement vos propres idées pour une fin satisfaisante. Quand la réalité ne correspond pas à vos attentes, il est tout à fait compréhensible de se sentir un peu bouleversé. Analysez chaque image de la série pour trouver pourquoi la fin était mauvaise et moins compréhensible, mais on ne vous jugera pas. Parfois, il est plus excitant de croire à la conspiration, parce que la vérité est banale ou carrément déprimante. Dans le cas de Stranger Things, la vérité semble être celle-là. Les frères Duffer se sont sentis sous pression pour offrir une bonne dernière saison et ont traîné les pieds dans le processus d'écriture. Le scénario du dernier épisode n'était même pas finalisé quand ils ont commencé le tournage, ce qui explique sûrement bien des incohérences. Quand on pose les rails devant le train, on finit par manquer des clous. La vie des frères Duffer a beaucoup changé depuis qu'ils ont proposé Stranger Things à Netflix comme série limitée à une saison. En 2024, alors qu'ils travaillaient sur les saisons 4 et 5, Ross vivait un divorce, les acteurs enfants avaient grandi et tous étaient prêts à passer à autre chose. On ne peut exclure que certains de ces prétendus indices aient été ajoutés juste pour créer du buzz en ligne. La seule conspiration ici semble être Netflix, qui complote sans scrupule pour traire cette vache étrange aussi longtemps que possible par tous les moyens nécessaires. Et pourtant, les fans étaient tellement dévoués à la série qu'ils ont inventé leur propre fin, sans doute meilleure, parce qu'ils adoraient Stranger Things. À ce point-là, que les réactions initiales à la finale de la série aient été exagérées, ou que les fans aient eu raison, et que la fin restera comme l'une des pires de l'histoire de la télévision, une chose est sûre, les fandoms sont remplis de personnes passionnées, créatives, et peut-être un peu trop investis dans leurs médias de prédilection. Personne n'aime ou ne déteste une série autant que ses fans, pas même ses créateurs, et c'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Évidemment, on ne peut pas avoir une série télévisée à succès sans fans. Plus il y a de regards sur votre projet, plus ils exigent et plus il devient difficile de tous satisfaire. Appelez cela exigence, dévotion ou obsession malsaine pour les médias fantastiques. Peu importe le terme, il faut l'admettre, la porte de la conformité aurait été cool si elle avait existé. C'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous à Nerdstalgique pour en voir d'autres. Si vous êtes toujours là, dites-nous, étiez-vous pour la porte de la conformité ou avez-vous laissé tomber Stranger Things ?